Bonjour à tous. Bienvenue. Je vois le nombre de participants qui augmente. C'est super. Bienvenue, bonjour à tous. On va commencer dans quelques instants. On va laisser les nouveaux arrivants prendre place. Donc, logiquement, vous voyez le support de présentation. J'ai un peu d'écho dans mes oreilles, je ne sais pas d'où ça vient. Ok. Ok. Allez, encore 30 secondes et on y va. Ok, il y a encore des participants qui arrivent. Bienvenue. Bienvenue à tous. Eh bien, ravi de vous voir si nombreux pour ce webinaire sur la digitalisation des salles courriers que nous organisons aujourd'hui. Preuve de l'intérêt qu'a ce sujet en cette période au sein des directions générales, au sein des services généraux. C'est en effet un angle sur lequel aujourd'hui la dématérialisation des processus documentaires est traitée. Donc, on va aujourd'hui partager notre expérience, notre analyse de ce sujet, et puis on va évoquer les solutions que nous proposons à nos clients, des solutions de services, des solutions technologiques, et on mettra en lumière cela au travers d'une démonstration en fin de webinaire. Donc, pour animer ce webinaire, j'ai le plaisir, on a la joie d'avoir Julie Carrec, qui est consultante comme moi chez Ricoh aujourd'hui. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Bonjour. Et puis Théo Ivar, qui est directeur associé chez BGS. BGS associé donc est un partenaire de Ricoh, et il va avec nous présenter ces solutions que nous proposons à nos clients. Bonjour Bonjour Théo. à tous. Bonjour. Sans plus tarder, donc lors du jour de ce webinaire qui va durer environ 40 minutes avec 5-10 minutes de questions à la fin. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les noter sur le chat qui est là pour ça, et puis on y reviendra en fin d'exercice. Donc comme je le disais, on va parler durant ce webinaire du marché, des chiffres, des tendances et des orientations que nous constatons. On évoquera ensuite ce qui déclenche la mise en œuvre des projets de digitalisation, les points de douleur, les facteurs clés de succès, comment réussir ces projets. Et puis, on en viendra sur notre approche, quelles sont les offres de services qui sont proposées par Ricoh, quelles sont les fonctionnalités qu'on est capable de déployer chez nos clients. Et puis ensuite, on finira sur une partie fort intéressante qui est un cas client, et puis la mise en lumière de 3 points qui nous paraissent essentiels et clés pour être avoir les meilleurs services de digitalisation de courrier. Julie, je te donne la parole pour commencer sur la partie contexte. Très bien, merci. Donc effectivement, nous allons commencer cette présentation en dressant quelques éléments de contexte. Donc on l'a tous remarqué, la crise sanitaire a accéléré la transformation numérique des entreprises. En fait, la pandémie a changé les méthodes de travail,
qui a intégré la distanciation et donc intensifié le travail collaboratif. Durant cette période, en fait, le numérique et la technologie ont contribué à s'adapter à ces nouvelles méthodes de travail et surtout à garantir la continuité de l'activité. Une étude menée par les services analytiques de Harvard Business sur la transformation des entreprises, c'est une étude qui a été menée auprès de plus de 500 entreprises, a fait émerger en fait 3 nouvelles priorités au niveau des directions générales. Donc, que sont donc la continuité, comme je vous le disais, la continuité de l'activité, qui est devenue un objectif majeur, qui a supplanté en fait aux objectifs traditionnels de rentabilité ou de productivité. Une autre priorité aussi émerge également, qui porte sur l'adaptation, le renforcement de l'agilité associée aux opérations métiers, et aussi un objectif ultime, un enjeu très important, qui est l'amélioration de l'analyse des données de l'entreprise. Donc c'est pourquoi, en fait, pour atteindre ces priorités, le digital est une composante aujourd'hui essentielle de la stratégie des entreprises. Donc nous verrons par la suite comment le service courrier peut s'inscrire dans cette stratégie, donc qui est l'objectif du webinaire. Voyons maintenant les piliers sur lesquels en fait va s'appuyer la réussite de la transformation digitale. Alors tout d'abord, la culture. 84% des dirigeants affirment que mettre en place une bonne culture est un élément important pour favoriser cette transformation. Ensuite, à 82% intervient la mise en place des bons processus et à 79% la bonne technologie. Donc on le voit, la priorité, le problème culturel en fait est vu majoritairement comme le principal obstacle à la transformation vers le digital. Aujourd'hui, la majorité des entreprises se concentrent sur des cultures aujourd'hui collaboratives où le partage du travail est encouragé. Donc on le voit, pour favoriser en fait ce travail collaboratif, l'attention est portée sur les processus et la bonne technologie. Regardons donc avec Nicolas quels sont les processus qui sont concernés par cette transformation. Oui. Ouais. Alors, l'idée là, c'est de pointer quelques chiffres, merci Julie, qui ont été obtenus, extraits d'une étude qu'on a réalisée, non pas là sur le plan international comme Julie en parlait avec cette étude Harvard, mais auprès d'une centaine de clients Rico en France, et à qui on a posé la question, eh bien, depuis le Covid, sur les 2 dernières années, quels sont les projets que vous avez réalisés, quelle a été la dynamique que vous avez enclenchée sur la digitalisation. Alors, ce qui ressort, c'est que d'une part, eh bien, la dématérialisation, elle a concerné essentiellement la gestion documentaire. Hein. Et puis ensuite, les 3 points, donc c'est gestion documentaire, donc comme vous voyez, avec 65%, donc plus de la moitié des entreprises ont accéléré et ont initié des projets là-dessus. Et ensuite, bulletin de salaire et ressources humaines. Donc ça, c'est une vraie tendance qui est récente, hein, cette digitalisation des services RH et de tous les processus documentaires RH. Les motivations et les attentes qui ont été exprimées au travers de cette étude, eh ben, c'est le gain de temps, du coup, aussi en lien avec la productivité, la sécurité, bien sûr, et conformité. Je vais revenir sur la slide d'après. Et puis, bien sûr, le travail collaboratif avec eh bien, les nouveaux modes de travail. Alors, là, c'était un focus sur les 2 dernières années. Quand on demande où est-ce que vous en êtes sur les autres, sur les processus, les projets déjà enclenchés, eh ben, on voit qu'il y a eu quand même là aussi une nette accélération depuis les 2 dernières années. D'une part, sur la signature électronique, on est passé, on a quasiment doublé, hein, 35% de nos clients en 2020. Aujourd'hui, c'est plus de 60% hein, qui ont, ça y est, la signature électronique, donc qui permet du coup d'avoir des processus qui restent dématérialisés. Et puis au niveau des factures et des processus du coup financiers, eh bien là aussi la tendance s'est accélérée.
Là, on en est à 57% qui ont dématérialisé le traitement des factures fournisseurs. Un peu moins sur la facture client, mais on le sait bien, ça va s'accélérer avec les évolutions réglementaires à venir. Donc là, c'est une étude qu'on a pu réaliser, donc c'était l'an passé, sur un panel de 100 entreprises. Si on essaie de voir maintenant prendre un peu plus de hauteur par rapport à ça, nous, quelle est notre analyse? Qu'est-ce qu'on constate? D'une part, c'est que les entreprises, nos clients cherchent, il y a un besoin de traçabilité des documents, de mieux suivre ces traitements, être en capacité de mener des audits fiables et puis d'être en conformité avec les évolutions réglementaires qui sont d'actualité. Typiquement, le RGPD, jusqu'alors, c'est vrai que ça a été un sujet qui a été relativement négligé par les PME et ETI. Là maintenant, toutes s'aperçoivent que il faut repenser la manière de gérer le document et de gérer son cycle de vie. Il y a une autre tendance qui est très forte, c'est une nouvelle organisation de travail. Bien sûr, il y avait la mobilité qui était enclenchée avec toutes les technologies qui pouvaient être associées, donner les moyens aux équipes, aux collaborateurs de travailler à distance. Les nouvelles organisations font que, cette tendance fait que maintenant, il faut donner du pouvoir aux collaborateurs, le pouvoir de signer un document, le pouvoir de valider, le pouvoir de s'engager. Et ça, là aussi, ça génère de nouveaux besoins auxquels il faut pouvoir répondre. Comment on valide le contrat de travail, comment on définit les objectifs commerciaux de ces équipes et on fait signer ses collaborateurs. Enfin voilà, tous ces sujets-là qui sont liés à la nouvelle organisation et au travail hybride. Bien sûr, il y a la question du courrier qui est directement liée, puisque plus personne n'est, beaucoup moins, les collaborateurs sont moins dans leur bureau, et donc comment ils accèdent à leur courrier, comment ils émettent des courriers. Et puis évidemment, Oui. le troisième volet, c'est la sécurité et la conservation des données. Il y a un enjeu de garantir que les documents restent dans l'entreprise, restent accessibles et restent accessibles dans la durée. Donc, tout le monde le sait, bientôt les archives papier dans des salles dédiées, c'est fini. Quelles sont les solutions alternatives? Quelles sont les politiques d'archivage qui doivent être menées? Comment on traite les différents types de documents? Quelles sont les obligations? Et puis aussi les risques qui vont au-delà des obligations de conservation de documents. Voilà, ce sont les sujets qui sont aujourd'hui au cœur des réflexions chez nos clients et sur lesquels on essaye d'apporter le maximum d'éclairage et de savoir. Oui, et comment donc, comment le service courrier s'intègre dans toutes ces réflexions, dans toutes ces tendances? Quel est son rôle? Quelle place a-t-il dans la stratégie de digitalisation? En fait, pour répondre à toutes ces questions, il suffit de regarder simplement la position du courrier dans l'entreprise. En fait, le service courrier est le premier point d'entrée de l'arrivée de l'information. C'est vraiment le point de départ. On l'a vu d'ailleurs pendant le confinement, un grand nombre de services courriers qui jusque-là avaient des freins métiers pour ouvrir leur courrier. Grâce à la numérisation, les collaborateurs ont pu immédiatement avoir accès à l'information, malgré la distanciation. Donc, une fois que le courrier est numérisé, il y a néanmoins des étapes encore à franchir pour aller vers la digitalisation. En fait, posséder l'information est important, mais un autre enjeu, on l'a vu au niveau des priorités, qui est tout aussi important et qui est vraiment l'objectif ultime des entreprises, c'est de pouvoir exploiter cette information pour apporter de la valeur au métier, en fait. Une fois le courrier numérisé, les entreprises maintenant vont miser sur les innovations autour de l'automatisation des processus métiers, de la dématérialisation, du big data, de l'intelligence artificielle, pour appliquer des règles d'automatisation et apporter donc de la valeur au métier et leur faire gagner en efficacité. L'erreur à faire serait de considérer que le service courrier et son traitement doit être traité en silo de manière isolée par rapport aux autres flux métiers. Nous, notre approche, elle est vraiment de lier ce traitement des services courriers aux autres processus métiers de l'entreprise. Nos clients, quand on
on les rencontre et qu'ils expriment leurs besoins par rapport à cette amélioration du traitement des courriers. En général, il y a 5 points qui ressortent et on va lancer après un sondage pour voir si chez vous, c'est aussi ce qui est exprimé. D'une part, c'est la traçabilité, premier point, hein, sur l'ensemble de la chaîne. Être en capacité de savoir où est le courrier, quand est-ce qu'il a été réceptionné, quand est-ce qu'on a répondu à ce courrier-là. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. Évidemment, l'autre aspect, c'est le multicanal. Les courriers arrivent par différents canaux. Comment on les trace, comment on les fait converger. Ensuite, un point, c'est la distribution. Comment s'assurer que le courrier a été envoyé à la bonne personne au bon moment, qu'elle a bien réceptionné, elle va le traiter et qu'elle s'engage à le traiter. C'est un point qui est essentiel. Toujours là aussi par rapport à une logique de productivité, d'amélioration des coûts, diminution des coûts de back-office, la conformité réglementaire, enfin, qui évidemment, et j'en ai parlé, qui est essentiel. Et puis, derrière, c'est comment on s'assure que les documents qui ont été réceptionnés ou qui sont envoyés restent accessibles, hein, et ne restent pas confinés dans la messagerie de l'utilisateur ou du collaborateur concerné. Voilà, donc ça, c'est les 5 points. Ce qu'on vous propose de faire là maintenant, c'est une question toute simple. Eric, je t'invite, si tu m'entends, à lancer le questionnaire. C'est nous dire, vous, quels sont justement les points de douleur que vous remarquez, constatez dans votre organisation. Et alors, je ne sais pas si, Théo, tu vas voir les résultats, mais ce qui pourrait être intéressant, si tu les vois ou si Eric les partage. Nous allons laisser Ça va me donner ton avis un par petit rapport à moment ça. pour que tout le monde réponde. Nous sommes à 45% de votants. Allez-y. Allez, jouez le jeu. Et puis, allez, on laisse encore 10 secondes. 65% de votants, 70%. C'est bien. Oh, voilà. En plus, ce sont des réponses qui sont réfléchies et on vous remercie. Voilà, on peut fermer le sondage. On a laissé une minute. Okay. Hop, je partage. Voilà. Donc, il y a 40% des personnes qui, pour eux, c'est la traçabilité et la sécurité des documents. 13% la gestion des différents canaux, papier et numérique. 33% distribution au bon destinataire. Alors, personne n'a cliqué sur conformité réglementaire. Ah, ouais, intéressant. parce que ça doit être implicite en fait. C'est-à-dire qu'ils doivent considérer que la conformité, par définition, si j'ai déjà ma traçabilité, l'auditabilité, je l'ai implicitement. C'est peut-être pour ça. Oui. 13% sur l'exploitation de 100% de l'information. Très bien. Donc, le plus gros, c'est traçabilité, sécurité des documents. Oui, ça rejoint bien ce qu'on peut vivre au quotidien. Je fais pas mal d'entreprises. C'est le principe de se dire, est-ce que j'ai bien reçu ce courrier? Est-ce qu'il a bien été adressé au bon service? Et est-ce que je suis en capacité de sécuriser l'information et de répondre dans les délais pour me mettre quelque part en conformité? Donc c'est assez logique, hein. On retrouve vraiment cet aspect sécuritaire de l'information. Je vais sanctuariser que j'ai bien reçu ce courrier. Et le deuxième aspect, c'est OK, je l'ai bien distribué à la bonne personne, donc il est bien pris en charge. Et le multicanal, effectivement, qui s'associe bien à cela, puisque on passe également dans une ère où les emails vont aussi prendre de plus en plus d'ampleur. Mmh. On va reprendre, je vais masquer les résultats. Merci. Et on va continuer avec l'approche d'Eurico pour répondre à vos besoins. Oui, donc Julie, à toi de jouer. Pour vous accompagner dans la transformation de votre service courrier et vous aider à résoudre ces points de douleur.
je vais vous présenter quelle est l'approche RICO. Alors moi, je vais aborder l'approche RICO sous un angle un peu plus organisationnel. Ensuite, Nicolas abordera l'aspect plus technologique et fonctionnel. Et après, on passera à la démonstration. RICO, en fait, dispose de 3 casquettes. Hein. Comme vous le savez, nous sommes partenaires technologiques, intégrateurs et prestataires de services. Donc, nous avons la capacité de vous accompagner sur différents types de projets, que ce soit de l'intégration de solutions, de technologies ou de la prestation de services que nous délivrons autour de 3 composantes essentielles qui intègrent les hommes, bien entendu, qui sont au cœur des prestations de nos services. Nos opérateurs sont régulièrement formés, ont la compétence pour accompagner la transformation digitale d'un service courrier. Ils sont régulièrement formés au processus de numérisation et sont également formés pour accompagner les règles métiers. Nous mettons bien entendu en place également des processus dans le cadre de nos opérations pour garantir les engagements de service, mais aussi pour vous accompagner dans l'automatisation de vos propres processus métiers. Nous avons par exemple des expertises fonctionnelles dans le domaine de la finance pour accompagner par exemple la facturation électronique. Et enfin, nos prestations, bien entendu, s'appuient sur une brique technologique. En l'occurrence aujourd'hui pour le service courrier, cette brique technologique s'appuie sur une solution DocuWare. Nous avons en fait notre prestation, nous délivrons en fait nos prestations sur différents modes, sur 2 modes différents, à la fois en fait sur nos sites, un site de production basé à Rungis, à côté de notre siège, et également implanté chez nos clients. Dans les 2 cas de figure, nous pouvons prendre en charge l'ensemble de la chaîne, l'ensemble du flux courrier, de l'entrant jusqu'au sortant. Lorsque nous sommes implantés chez nos clients, nous gérons l'ensemble des activités liées au service courrier, intégrant notamment la partie logistique. Cette partie d'ailleurs ce sujet est aussi très actif chez nos clients puisque la volumétrie des colis reste constante. Également les plis express, les plis spéciaux restent importants. Sur ce périmètre, pour répondre à ces problématiques de traçabilité également et d'amélioration de service aux utilisateurs, nous proposons des consignes digitales pour améliorer l'expérience des clients et traiter les problématiques liées à la traçabilité. Oui, les consignes digitales. Pardon, Julie? Oui, je vais te relaisser la main, Nicolas, pour aborder l'aspect plus technologique. Oui, les consignes digitales, juste je rebondissais par rapport à ce que tu disais. Julie, c'est vrai qu'on a des demandes de plus en plus croissantes parce que il y a la gestion des courriers, mais il y a aussi la gestion des plis. Pour les services aux collaborateurs, être en capacité de délivrer de manière sécurisée les plis qui sont réceptionnés dans l'entreprise. Parfois, avec un certain délai, les solutions de lockers, comme on les appelle chez nous, peuvent être fort pertinentes. Au niveau technologique et les solutions que nous proposons, ce schéma vous montre comment on aborde de manière globale la problématique. Alors, on s'appuie sur plusieurs briques technologiques. On a des moteurs d'une puissance assez inouïe qui peuvent répondre à tout un tas d'enjeux. L'idée assez simplement dite, c'est que tous les flux, qu'ils soient mail, papier, qu'ils proviennent, quels que soient les formats, que ce soit du PDF, l'Office, que ce soit via une numérisation via le MFP, RICO ou autre, que tous ces flux soient en capacité d'être traités, ces flux en tout cas considérés, et là c'est le sujet, comme du courrier, soient en capacité d'être traités, donc capturés, qui puissent être les données contenues dans ces courriers soient extraits, qu'ils soient rangés dans des armoires numériques aux bons endroits, qu'ils soient distribués ensuite aux bons interlocuteurs. Alors,
en fonction des typologies de courriers et des informations qui auront été extraites, eh ben, il pourrait y avoir des processus qui sont automatisés pour accélérer. Typiquement, le courrier de résiliation qui est réceptionné. Bon, bah, ce courrier-là, résiliation égale traitement par le service résiliation, coup de téléphone instantanément, enfin voilà, avec des étapes. Donc, on va bien plus loin hein, que justement le traitement de l'information du courrier. Et puis, bien sûr, derrière, c'est la possibilité d'engager les collaborateurs et de faire signer des documents, de faire signer des courriers sortants, parce qu'il y a le courrier entrant, bien sûr, dont on parle, mais le courrier entrant attend une réponse. Donc, c'est comment derrière, on va associer des traitements jusqu'à la réponse à envoyer au client. Donc, voilà de manière assez schématique. Sur la slide d'après, on fait un focus et Théo reviendra sur des points qui sont clés, des fonctionnalités. Là, l'idée, c'est de brosser en gros ce dont on parle au niveau fonctionnel quand on propose à nos clients une solution de gestion de courrier électronique. On parle de la numérisation des courriers, bien sûr, ça on l'a compris, et de la capture intelligente. Donc ça, c'est un point qui est essentiel, être en capacité sur chaque courrier, chaque document qui est reçu, d'aller extraire toutes les informations. Point numéro 1. Ensuite, on automatise des traitements et on gère des exceptions. On le sait bien, le courrier, ce ne sont pas que des flux normés. Il y a tout un tas de documents qui doivent faire donc l'objet de traitements exceptionnels. Et donc, c'est mettre en place ces processus associés. Ensuite, on parle de suivi d'engagement, de statistiques, savoir les délais de réponse. Je parlais comme exemple des courriers de résiliation. Est-ce qu'à la réception d'un courrier de résiliation, on répond au client en 48 heures, en 24 heures, en 36 heures? Quelles sont les politiques qui sont mises en place et quels sont derrière le suivi par des KPI? Comment on engage aussi les collaborateurs? On ne transmet pas juste un courrier en disant « allez-y, traitez-le ». On demande est-ce que la personne qui reçoit le courrier pour traitement valide que oui, elle le prend en compte dans son activité. Et donc derrière, elle va, et c'est un des points, elle va disposer d'une interface, un cockpit pour pouvoir suivre, surtout si elle traite régulièrement des courriers, savoir ces courriers qui sont en attente de traitement, savoir ces courriers qui ont déjà été traités, savoir les courriers qui sont en attente de réponse. Enfin, voilà, avoir des interfaces qui sont adaptées à l'usage qu'a le service en particulier. Donc pour chaque direction au métier, bien sûr, il faudra penser à des interfaces spécifiques. L'envoi des courriers électroniques recommandés, bien sûr, pour qu'on reste dans une chaîne digitalisée. Des armoires de modèles, donc ça, c'est pour être en capacité pour les réponses d'aller beaucoup plus vite, d'avoir des réponses qui sont standardisées. Et puis ensuite, et c'est un point que Julie évoquait tout à l'heure, hein, c'est comment on avance derrière dans le traitement des processus métiers. Donc quand il s'agit d'une facture, quand il s'agit d'un document, d'un contrat, quand il s'agit d'un document RH, d'un CV, comment on rentre ensuite dans le métier pour traiter ce document sans qu'il y ait de rupture. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. J'ai oublié de noter, alors, une chose là sur ce document, c'est la capacité de l'outil à s'interconnecter. Hein. C'est un point qui est essentiel, s'interconnecter à Outlook, s'interconnecter à Teams, s'interconnecter à tous les outils, Sage, à tous les ERP que vous avez. Nos solutions s'interconnectent à quasiment toutes les applications ERP, CRM du marché de manière standardisée avec des API, et on est aussi capable de développer des connecteurs spécifiques. Le cryptage, bien sûr, c'est un point essentiel, de bout en bout, assurer la sécurité des informations. Les normes de coffre-fort numérique, elles sont bien sûr là et elles sont au rendez-vous pour répondre à toutes les exigences de nos clients. Et avec des bénéfices qui sont listés sur le côté, mais je suis sûr que vous les avez, en m'écoutant, vous les avez déjà lus. Voilà, sur ce point fonctionnel, là aussi, si vous avez des questions, je sais que souvent, ça revient, est-ce que vous avez dans votre solution, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça? N'hésitez pas à poser des questions, ça permettra de revenir sur ces points. Mais voilà, on tenait à brosser de manière assez large le périmètre fonctionnel. Et vous allez voir avec Théo, juste après, vous allez vraiment mieux comprendre encore
ce qu'on entend par fonctionnalité de GEC. C'est-à-dire qu'on a un moteur et un SOC qui est, en termes de performance, peut répondre à tous les enjeux. Et puis ensuite, on a des briques fonctionnelles. Et là, on parle de la brique de gestion électronique de courrier. Théo, je te passe la parole et puis et l'écran du coup pour que tu puisses nous amener dans cette démonstration et peut-être je crois que tu voulais commencer avec un cas client. Exactement, exactement. Oui, l'objectif, c'est que, bon, on dit un schéma vaut tous les grands discours et un retour client, ça permet de comprendre l'expérience que peut vivre donc un client lorsqu'il déploie ce type de solution. Il faut partir du principe que tout ne se fait pas de manière binaire, c'est-à-dire je passe de tout à rien ou de rien à tout, entre guillemets. Le principe, c'est que ça va se faire vraiment étape par étape. Donc là, normalement, vous voyez bien mon écran. Je pense Oui. là, vous voyez marqué cas client. C'est parfait. Absolument, c'est parfait. Voilà. Donc, on va passer donc à la notion de référence. Donc, on a souhaité s'appuyer. Alors, bien sûr, on a gardé la confidentialité de ce client, mais c'est un client qui utilise donc la solution DocuWare depuis de très nombreuses années, puisqu'il a dépassé effectivement les 10 ans d'usage de la solution. Donc, c'est une banque d'investissement qui est partie d'abord sur un principe plutôt de GED avec une notion d'archivage. Je vais stocker tous mes dossiers d'investissement, quelle que soit la ligne ou la gamme de produits et de services, et puis être en capacité de commencer, on va dire, à automatiser et à traiter. Et puis, intellectuellement, il y a eu cette logique de se dire, bah, finalement, dans mon métier, je suis un hub de décision puisque je reçois quelque chose que je vais traiter, instruire, stocker et apporter une conformité. Et je vais répondre à mes clients en leur envoyant, donc ce qu'on appelle le flux sortant, un certain nombre d'informations qui peuvent venir de l'édition, de contrats assignés ou éléments. Et donc, sa logique, ça a été de démarrer d'abord par un système d'archivage, ensuite d'ajouter les fonctions collaboratives pour la construction d'un dossier client. Et le troisième aspect, c'est de se dire, bah, finalement, la GEC entrante-sortante, c'est très important puisque le démarrage, c'est-à-dire si on remonte la chaîne de valeur, on est vraiment sur j'ai une information à dématérialiser et quelque part à non matérialiser, puisque la dernière étape sur laquelle il travaille, c'est les formulaires intelligents. Et donc, sur une plateforme de GEC, les trois aspects qui étaient demandés, c'est être en capacité d'optimiser le flux courrier papier, bien sûr, qui existe encore et qui existera encore parce qu'il y a quand même entre 10 et 15% des clients qui ne veulent pas encore passer au numérique, hein, c'est quand même pas anodin sur des volumes pareils. Deuxième aspect, vous avez l'aspect les mails, parce que le mail, recevoir un mail, il n'y a rien de pire, hein, à qui s'adresse, quel fonctionnement, on m'envoie des pièces, ok, bah, il faut quand même les traiter. Donc ça passe par des traitements BPO, notamment chez Rico, donc c'est vraiment ce sujet important, les mails. Et le troisième aspect, c'est de dire, bah, est-ce que vous pouvez me donner de l'intelligence là-dedans, parce qu'on connaît la musique par cœur, on sait où on veut aller. Maintenant, essayez de m'apporter, booster un petit peu cette organisation. Donc là, on est passé sur deux technos qui ont déjà fait leurs preuves, parce que c'est toujours pareil, c'est un côté rassurant, c'est ce qu'on appelle le RPA et la LADRAD. Donc la LADRAD, on est vraiment sur la lecture et reconnaissance automatique des types de documents et du contenu des documents. Mais on arrive à des taux qui sont satisfaisants, mais on n'arrive pas à approcher de 95, 97 ou 100%. Deuxième aspect, le RPA, c'est-à-dire je reçois une information et je vais aller chercher dans un référentiel une complétude d'informations ou d'index pour pouvoir ranger mon document et distribuer cette information au bon service. Donc, on touche du doigt ce qui est attendu et notamment ce qu'on a vu tout à l'heure hein, dans le questionnaire, c'est-à-dire sécuriser l'information et les documents qui sont associés bien sûr à cette information, parce que nous, notre métier, c'est d'extraire de la data. Il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est-à-dire que du courrier, l'objectif, c'est d'extraire de la data et de la mettre de manière structurée dans un système d'information. Et le deuxième aspect, eh ben, c'est effectivement de router l'information à la bonne personne pour que la décision se fasse de manière collégiale dans les délais impartis et donc d'être en conformité. Et donc, dans le bancaire, ben, les deux sujets qui reviennent souvent, c'est KYC et RGPD. Puisqu'à tout moment, je peux avoir une notion d'auditabilité. On me demande, bah, écoutez, qu'est-ce que vous faites pour la RGPD? Montrez-moi que vous êtes bien conforme, c'est compliance. Donc, ça part du courrier où j'aimerais ouvrir un compte et ça finit à il n'a pas ouvert son compte. Est-ce que j'ai bien purgé, anonymisé, pseudonymisé ou, on va dire, supprimé les originaux, donc notamment une carte d'identité. Sur les KYC, on est effectivement sur un questionnaire et donc il faut ramener un certain nombre de preuves, l'attestation de fonds, alors ça c'est le cas classique, mais un certain nombre de documents qui vont être traités. On parle d'un stock parce que
là aussi où c'est très, très intéressant dans ces milieux-là qui ont démarré la GEC depuis de nombreuses années et l'archivage électronique, c'est qu'ils ont du volume. Et grâce à ce volume, on peut associer ce qu'on appelle une technologie qui s'appelle le NLP, c'est-à-dire qu'on a quelque part la solution, on sait exactement où on veut aller, c'est-à-dire que quand j'ai eu ce cas de figure, j'ai décidé ça. Donc ça, c'est important. C'est ce qu'on appelle l'hypothético-déductif. Et donc, à côté de ça, je vais travailler ce qu'on appelle le NLP, c'est-à-dire le processus du langage naturel qui mélange trois technos, hein, comme on le sait. Hein. Effectivement, on a donc ces technologies qui sont maintenant matures. Donc, ce sont des technologies pluridisciplinaires. Et donc, la linguistique, l'informatique, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de dire un logiciel va s'approcher de ce qu'est capable de faire un être humain pour suivre ce process. Quand on mélange tout ça et qu'on est capable de faire ce qu'on appelle du deep learning, alors là, on tient quelque chose puisqu'on a une capacité auto-apprenante et comme on a un volume suffisamment nécessaire, on est capable de même aider à la décision dans le workflow. Et la banque, elle en est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a fait ce qu'on appelle la GED 1.0, 2.0 et là, elle arrive effectivement sur une version beaucoup plus évoluée. Et donc, c'est vraiment l'année, si vous avez des projets, c'est vraiment l'année, il faut se décider, puisque les prix, la techno, les volumes et la puissance serveur sont disponibles. Et aujourd'hui, on a maintenant beaucoup de clients qui systématiquement dans leur appel d'offres vont mettre effectivement ces notions d'intelligence artificielle et autres, qui n'étaient, on va dire, théoriques auparavant et qui maintenant commencent à faire leur point. Donc, si on résume tout ça, l'objectif de la banque, c'est d'avoir bien sûr, des gains, puisque on va être très pragmatique. Hein, là, on va pas se voiler la face. Vous ne pouvez vendre un projet que si en face vous êtes capable de ramener un retour sur investissement. Ce retour sur investissement, il n'est pas toujours facile à mesurer. Donc la notion de mesurabilité, le premier indicateur qui sort, c'est souvent le taux de reconnaissance, parce qu'effectivement, le courrier égaré, c'est une faute de reconnaissance, c'est-à-dire que je n'ai pas l'information ou je n'ai pas su là trouver cette information. Et souvent, c'est de la déduction par 2, 3 informations. Donc là, on est déjà sur monter le taux de reconnaissance à 95%, ce qui est déjà très bon. Mais pour arriver au 100%, c'est là où ça va être un petit peu plus complexe, effectivement, et ça va demander ces fameuses technologies d'NLP. Deuxième aspect, c'est la réduction drastique des courriers égarés. Donc là, c'est quand même la GEC, c'est quand même une force. C'est que quand on lui met les fonctions d'RPA ou de l'ADRAD, on commence à arriver à ces fameux 85%. Et ces 85%, ça représente plusieurs dizaines de milliers de documents qui étaient perdus et ça rejoint donc finalement le taux de satisfaction client qui est le dernier indicateur que j'ai mis ici là. Voilà. C'est-à-dire que grosso modo, un client sur lequel on répond en temps et en heure et qu'on est sûr qu'on n'a pas perdu son courrier, voire si on met l'option extranet, parce qu'on a une option extranet, c'est qu'on peut même prévenir le client, j'ai bien reçu, c'est en traitement, c'est au middle, c'est au back-office. C'est un côté rassurant. Ça, c'est très important. Et donc, si on parle de temps de travail gagné, sur l'ensemble des services autour de la gestion des courriers, je précise bien, parce que le métier est plus complexe qu'on ne le pense, hein, bien évidemment, et vous le savez très bien, c'est que c'est pas simplement gérer un courrier, il y a prendre la bonne décision et engager la banque dans une décision d'investissement ou un refus. Donc, on parle bien de 34% de temps gagné sur la gestion du courrier. Et donc, finalement, c'est très important parce que dans les établissements bancaires ou assurantiels, on a quand même plusieurs dizaines de personnes, voire des fois centaines selon la taille, je dirais. Donc, quand on prend 34%, c'est des gains qui sont quand même très palpables, tangibles. Mais derrière tout ça, le plus important du plus important, contrairement à ce qu'on pense, c'est la conformité et la réglementation. Parce qu'un contentieux, le délai de contentieux coûte une fortune aux établissements. Donc, ça veut dire que les histoires de KYC ou d'RGPD, ça peut être très, très, très important. Voilà déjà pour donner grosso référence. Merci. Merci Théo. Je vois le temps qui tourne. Je t'invite à nous faire. Alors, c'est 3 focus que je vois en bas. Imaginer, designer, automatiser. Qu'est-ce qui se cache derrière chaque mot alors? Raconte-nous. Exactement. Bah voilà, on a voulu mettre une terminologie très très simple parce que ça sert à rien de rentrer dans des concepts complexes. Le temps étant limité. Voilà. Le principe, c'est qu'on va construire et co-construire ensemble un workflow, donc un process. Donc ici, on a le workflow du flux entrant avec toute la description, les connexions bases de données, la logique, les visas, la signature électronique, la vérification d'identité, puisqu'on est capable également de vérifier que les documents sont des vrais ou des faux. Et donc, on va traiter tout là-dessus. Donc, ça, c'est plutôt pour l'entrant. Et pour le sortant, bah, c'est pareil. C'est adresser au bon service,
proposer des modèles de documents intelligents qui vont récupérer la data qu'on a extrait en amont grâce au flux entrant et être mis en place en signature, faire du recommandé électronique, être en capacité de tenir les délais. Donc, on voit bien qu'il y a bien une dualité et une complémentarité entre l'entrant et le sortant. Et on est toujours bien Donc, ce sont des workflows qui sont pré-paramétrés, C'est ça. pré-paramétrés, mais qu'on va savoir adapter à chaque cas client en fonction des spécificités, des métiers. Exactement, parce que vous avez les deux cas de figure. Vous avez le client qui imagine que, en fait, il a un cas tellement particulier que c'est infaisable. Et puis, vous avez le client qui pense que son cas, il est facile, alors qu'en fait, il n'est pas si facile que ça. Il est complexe. Et donc, il faut être capable de faire ce qu'on appelle du sur-mesure de masse, c'est-à-dire tout est sous contrôle. On prend bien une overview et on est capable de paramétrer ce qu'il demande tout en restant dans des standards et éviter le spécifique parce qu'il faut maintenir le spécifique. Donc là, on C'est est la dans puissance de QR. Hein. Ça, certains ici le connaissent, sont déjà utilisateurs de la solution. Exactement. Donc là, on est sur le D'autres moteur. pas encore, Voilà. mais cette capacité à créer du workflow facilement, rapidement, l'adapter aux besoins, c'est quelque chose sur lequel on est devant aujourd'hui. Exactement. Et c'est surtout nos codes, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de coder, on dessine graphiquement, ça fabrique le début d'interface et ensuite, on va passer sur la rubrique numéro 2 qui est le designer, c'est-à-dire qu'on va maintenant habiller le moteur. Donc, on est là dans le moteur et maintenant, on va aller voir la carrosserie. Donc, le principe ici, c'est qu'on a une Ça interface. devrait intéresser les clients qui utilisent DoQR et qui nous disent oui, mais certains utilisateurs s'y retrouvent pas, c'est un peu compliqué. Ils y vont peu sur DoQR et du coup, c'est pas simple pour eux. Là, ce dont va parler Théo, c'est une réponse à ça. Voilà. Donc là, on est sur ce qu'on appelle le module Maybe, qui est un module complémentaire à DoQR, alors qui fonctionne aussi en autonomie, mais qui fonctionne effectivement sur DoQR. Donc là, quand je vais cliquer là-dessus, je vais pouvoir me connecter et faire apparaître le site. Donc le principe, c'est qu'il est chartable au niveau des couleurs, du logo, du fonctionnement. Donc je vais cliquer sur se connecter et vous apparaissez directement sur un cockpit. Une interface principale entièrement designable sur lequel on peut présenter ce qu'on appelle des tuiles. Et ces tuiles, elles vont présenter l'ensemble des fonctionnalités qui m'intéressent. Donc là, je suis sur un gestionnaire ou un responsable de service. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des indicateurs, les KPI. Donc ici. Le deuxième aspect, c'est de voir les derniers courriers que j'ai reçus avec une visionneuse où je surligne tout simplement en passant et ça ouvre l'écran. Et ici, une interface de recherche assez classique où on peut rechercher des éléments. Voilà. À gauche, on a une barre très épurée où on a en fait des arborescences, des nœuds qui permettent d'accéder aux fonctionnalités. Donc, on est bien sur du courrier entrant-sortant. Donc là, si on clique par exemple sur le en cours, on voit actuellement ce qui est en traitement. Et puis, on est capable de catégoriser la notion d'urgence par rapport à des indicateurs de gestion. Autre aspect, on peut aller cocher un certain nombre de courriers et les adresser à un service. Et là, on voit le recouvrement, les ventes ou la direction client. On peut également réacheminer ce courrier ici en choisissant que ça ne me concerne pas, je vais l'envoyer à un autre service. Si ce réacheminement, on peut bien évidemment aussi le faire en automatique. C'est-à-dire que si un service ne répond pas ou n'a pas traité dans les délais, ça peut escalader ou renvoyer au N+1 ou à un autre service qui a plus de disponibilité. Notre outil possède également un répartiteur de charges. Si un service est trop saturé, ça peut renvoyer sur un autre service. Donc, c'est idéal notamment pour faire appel à un service complémentaire lorsqu'on n'arrive pas à traiter le flux. On l'a beaucoup fait notamment dans la SCPI, parce que vous avez des campagnes de commercialisation des SCPI où d'un coup, il y a trop de dossiers qui arrivent en collecte et donc il faut être en capacité de les router sur d'autres services. Là, on est sur le courrier sortant où effectivement, ici, on peut valider pareil et traiter individuellement ou en masse du courrier. Voilà, je ne rentre pas trop dans les détails parce qu'on manque un petit peu de temps, c'est juste montrer les grandes fonctionnalités. Donc, on peut accéder à la partie GED également dans la GEC. C'est-à-dire qu'une fois que le courrier est rangé, on accède plus généralement aux documents sur la gouvernance ou par exemple, là, dans le cas de l'immobilier, les plans, le financement. Ici, on accède ici sur différentes thématiques de dossiers, la compta, la construction, les marchés clientèle ou la maintenance. Ce sont des périmètres. Enfin, on a une forme de recherche où là, on peut faire des recherches favorites. Donc là, j'ai une relation avec des mairies pour avoir des autorisations et ainsi de suite. Voilà, je vous passe très rapidement et après, on va passer au slide qui va vous intéresser. C'est l'automatisé qui est le troisième slide. Voilà le reporting. Donc, toujours pareil, faire simple, épuré, design. Et en fait, on est sur ce qu'on appelle du drill view, c'est-à-dire qu'on peut cliquer sur les pastilles ou sur les bar charts. Et quand on clique dessus, on peut accéder aux documents. Donc ça, c'est important.
Et puis enfin, on peut rajouter une demande temporelle parce que il y a la masse qui va être traitée dans le service courrier BPO, mais en fait, on peut très bien avoir ponctuellement quelqu'un au téléphone et ajouter un événement de gestion et aller chercher un courrier pour déposer directement ce document. Voilà donc les fonctionnements. Donc c'était pour vous montrer dans les grandes lignes. L'objectif maintenant, c'est de vous montrer le principe sur l'automatisation. Et là, on va passer sur le troisième aspect, l'automatiser. Donc, quand on est ici, on a une capture intelligente qui peut être basée sur l'ALADRAD, le RPA et sur l'intelligence artificielle. Le principe, c'est qu'on va classifier les documents. Donc, la première chose, c'est tout ça. On a des connecteurs existants en standard et on peut traiter tout flux entrant. Voilà. Donc, il n'y a pas de principe. On peut avoir des modèles, des réponses, des courriers, des emails. On peut même avoir que de la data. Et on peut entraîner ces modèles en low data, c'est-à-dire que soit on va, à chaque fois qu'on stocke et qu'on prend une décision, stocker tranquillement, faire travailler le moteur. Deuxième aspect, on peut le faire travailler ce moteur en faisant des entraînements sprint, c'est-à-dire de dire vendredi soir, je vais appuyer sur le bouton et je vais lui dire apprends, 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 apprends. Et donc là, on a plusieurs possibilités, bien évidemment. Deuxième aspect, on va extraire. Donc là, il y a plusieurs technologies. Il y a la notion de hiérarchie, ICR, OCR, OMR, zone. Bon, peu importe, ça je pense que vous connaissez. Chercher des paragraphes avec de la similarité. Par exemple, vente en l'état de futur achèvement, être capable de sortir cette rubrique pour aller chercher la donnée. On peut extraire de 80 à 160 données, voire plus sur un document de quelques pages. Donc c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a un effet masse qu'on n'aurait jamais pu faire. Je prends l'exemple d'un contrat, je suis capable de prendre un contrat ou un cabis et d'extraire 80 points, ce qui est énorme et ce qui est techniquement parlant sur une ladrade prenait beaucoup de temps. Et il y a surtout une interface de vérification qui donne un indice de confiance. Donc ça, c'est très important. Donc encore d'autres connecteurs, bien évidemment, là-dessus. Et puis le search, on est capable effectivement de faire de l'analyse sémantique, c'est-à-dire de donner le ton, geste, attitude, de donner, vulgariser le document en disant attention, là je sens que ce courrier, il a une notion d'urgence, il y a une gravité qui est à 5 sur 10 ou 7 sur 10. Et donc là, je pense que ce document va devenir prioritaire. Et le logiciel peut prendre la décision de le rendre prioritaire alors qu'il n'était pas au départ. On a beaucoup ça aussi sur les mairies, typiquement, où une mairie qui va traiter un permis de construire, elle sait que ce permis-là, il va être beaucoup plus important que le permis d'à côté. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle ait plus de vigilance. Et donc, elle va pousser au gestionnaire ce dossier en priorité. Donc, on est capable, quelque part, de faire une matrice des priorités, ce qui est très important. Donc là, on est vraiment dans l'automatisation à maximum et on va aller chercher de l'extraction de data. Donc là, on a un exemple. On va chercher effectivement des points, des data points, puisqu'on a monté un dataset. Alors, vous verrez, le mot data, il ressort dans tous les sens. Et on va en fait, quelque part, aller chercher dans cette information un indice de précision. Donc là, on est à 92% sur un échantillon de 12. Ici, on va extraire les valeurs et quand on voit en vert, c'est qu'elles sont bonnes. En rouge, on peut avoir des doutes, mais elles vont être prises et on peut les valider. Donc, c'est ce qu'on a une sorte de vidéocodage quelque part. Et puis, ici, il n'y a pas de décision qui a été prise, que c'est une valeur nouvelle, un numéro fiscal, par exemple, qui jusqu'à présent n'était pas présent. Et enfin, grâce à des smart rules, on est capable d'aller choisir est-ce que je fonctionne en modèle ou en règle. Et donc, l'intérêt, si on choisit en règle, c'est qu'en fait, c'est le deep learning qui va aller chercher soit le modèle, soit la règle. Et donc, par rapport à ça, le modèle, il est entraîné, c'est pour ça qu'on parle de deep learning, alors que les règles, on va les imposer. C'est-à-dire qu'on va dire, écoute, ton logiciel, la logique, c'est ça, mais moi, je vais imposer des règles qui vont dire exceptionnellement pour ce document. Et enfin, la dernière rubrique, c'est d'aller chercher le process. Donc là, on voit bien le score de confiance. C'est vraiment l'écran le plus important parce que quelque part, c'est ce qui va nous dire, OK, eh ben, sur ce type de document, parce qu'il faut bien avoir une centaine de docs par type de doc, comme exemple, eh ben, on va dire, moi, sur les dates d'émission, je peux te dire que l'indice de confiance, il est de temps. Voilà ce qu'on pouvait vous dire grosso modo. Et là, on a l'écran de vidéocodage qui est classique. Donc là, ici, on peut aller chercher une zone ou des informations et la valider. J'espère qu'on a essayé de faire court et de vous donner des informations. Alors, sachant qu'il y a beaucoup de choses à présenter, et l'objectif, c'est pas de vous noyer dans l'information, c'est que vous puissiez tout simplement être en capacité de agir en conséquence. Voilà. Je repasse la vue à Nicolas. Merci. Ah, ça a coupé. Super. Merci Théo pour cette présentation. Et merci à tous pour votre attention. Je vois que vous êtes tous restés durant tout au long du webinaire et on vous en remercie. Ça a été un peu plus long que prévu. C'est toujours difficile de savoir le temps exact que ça va prendre. Donc, on a dépassé de quelques minutes.
mais l'enthousiasme de chacun explique cela. Si c'est possible, je voudrais bien avoir la main sur la présentation pour pouvoir diffuser le PowerPoint avec les coordonnées de chacun. Donc, je demanderai à Théo peut-être, s'il te plaît, ou bien à Eric de me transmettre la main. Voilà, ok, super, merci. Et comme ça, si vous avez des projets sur ces sujets-là, vous pouvez nous contacter par mail, n'hésitez surtout pas. Voilà, donc il y a les coordonnées de Julie, ceux de Théo et de moi-même. Donc, on est à votre disposition pour tous ces futurs projets. Et j'ai vu d'ailleurs dans le questionnaire que vous aviez rempli lors de l'inscription que vous étiez en réflexion. Donc, on est à votre disposition pour aller plus loin dans l'analyse de vos besoins et dans l'étude du projet. Merci encore. Vous allez recevoir dans les prochaines heures le support, donc que vous pourrez partager si vous le souhaitez. On se tient à votre disposition et on vous dit à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.